J'ai toujours été connecté à la nature. Donc j'ai toujours passé beaucoup de temps en extérieur, à fond dans la campagne, la nature, les arbres, les animaux. Au lieu d'aller à l'école, je faisais l'école buissonnière, j'allais me promener dans les vignobles, dans les champs d'oliviers, ça m'a toujours passionné en fait. J'ai un vague souvenir étant enfant de me dire que j'aimerais bien m'occuper d'une réserve animalière à l'autre bout du monde. Quand je me projetais, c'était plutôt en relation avec les animaux. Mais globalement, les animaux, ça vit dans un écosystème, donc tous les écosystèmes m'intéressent. Ça fait longtemps que l'activité humaine détruise la planète. Ça fait longtemps que des documentaires sur les sujets existent. Et dès que j'ai découvert qu'on faisait ça, j'avais toujours eu envie de prendre soin de cet environnement que j'aime tant, quoi. Trouver un sens à sa vie, je trouve que c'est important. Si on n'a pas de sens à la vie, c'est peut-être plus compliqué d'être heureux. Et une deuxième chose qui me semble important de cultiver, c'est le bonheur, d'être heureux. Ça ne veut pas dire d'être euphorique, mais d'être satisfait de ce qu'on a, de ne pas toujours en vouloir plus. Nous avons découvert les joies du jardinage il y a quelques années. Et nous cessons d'enrichir nos connaissances grâce aux vidéos de nombreux jardiniers qui partagent avec passion leur savoir et expérience sur Internet. Parmi eux, Damien Descartes est sans doute celui qui nous a le plus accompagnés. La richesse de ses conseils nous a toujours donné envie de mettre les mains dans la terre et d'observer la magie du vivant. Nous sommes souvent absents de nombreuses semaines pour nos tournages et toujours émerveillés de voir à quel point son approche a rendu notre potager plus luxuriant et presque autonome. Le fait de pouvoir laisser la nature faire une grande partie du travail a été une révélation. Cette joyeuse expérience au fil des ans nous a donné envie de partager l'histoire de Damien, cet homme qui nous inspire tant et qui en inspire tant d'autres. Je me rappelle d'un moment de ma vie où je travaillais dans une pépinière, j'étais responsable de la pépinière, quoi. Mais l'impact écologique de tout ce qui se passe dans les pépinières, les traitements, les terreaux, les pots, etc., ça ne me convenait pas. Donc j'avais un salaire correct, j'ai préféré quitter ce salaire correct pour me lancer dans une aventure qui était plus en accord avec moi-même. Donc quand j'ai commencé à m'intéresser à la permaculture, au jardinage, je vendais des paniers de légumes. Et c'était mon métier, c'était ça, c'est de produire des légumes pour les vendre. Les gens, je leur disais, vous prenez mes tomates, vous gardez les graines qui sont à l'intérieur, vous les ressemez et vous avez vos plants de tomates. Et après, quand j'ai arrêté le maraîchage, ça a été un peu progressif. C'est-à-dire que d'abord, j'ai commencé à faire des jardins chez les gens pour les lancer. Après, j'ai commencé à faire des vidéos, mais ça, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça me rapporte quoi que ce soit. Et puis le hasard a fait que les vidéos, ça a pris un essor. En fait, il y avait une attente que moi, j'imaginais même pas, en fait. Et du coup, ça m'a permis d'arrêter de faire des jardins chez les gens, ça m'a permis de vivre de cette passion-là, quoi. Et après, l'écriture des livres, ça a été une autre suite pour pouvoir toucher un public encore plus large, parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas des vidéos sur Internet, il y a des gens qui lisent des livres à l'ancienne. Et du coup, je voulais toucher ce public-là. Et j'ai eu la chance également que le livre marche très bien, qu'il soit traduit dans plein de langues et tout ça, quoi. Il y a un petit dicton que j'aime bien qui dit que quand quelqu'un a faim, si on lui donne du poisson, on le nourrit pour la journée. Mais si on lui apprend à pêcher, on le nourrit pour la vie. Voilà, c'est plutôt ça qui me plaît. C'est d'apprendre aux gens à être autonomes eux-mêmes. Et puis, c'est l'envie de transmettre, qu'on puisse changer les choses. Parce que si je suis tout seul à jardiner, à préserver l'environnement, mon impact il est bien. Mais si on est des centaines et des milliers à faire cette chose-là, l'impact il est colossal. Quand je m'intéressais à ces sujets-là, il y avait très peu d'informations en français. Et du coup, je me suis mis à faire le contenu que j'aurais aimé trouver quelques années auparavant. Pour moi, la permaculture, c'est des actions qui permettent de prendre soin de l'environnement. Donc effectivement, ça peut être cultiver un jardin, mais ça peut être aussi les relations qu'on va entretenir avec les humains qui nous entourent, l'énergie que l'on va dépenser ou qu'on ne va pas dépenser,
C'est vraiment tout ce qui entoure notre vie, c'est très global. On a besoin d'avoir un environnement sain et du coup, beaucoup de permaculteurs s'intéressent au jardin, à la forêt, à la nature, à la faune et tout ça, quoi. Mais ça va bien au-delà. Et après, moi, c'est plus trop un terme que j'utilise, permaculture. C'est comme les mots, ça enferme souvent des idées dans des mots, c'est des petites cases dans lesquelles on met des idées, et des fois les idées sont plus grandes que ces petites cases. Et puis parfois, il y a des gens qui ont des préjugés sur certains mots, tu vois. Même quand on dit je suis écolo, on peut penser au parti politique, alors que c'est pas forcément ça. Permaculture, on peut penser tu fais des cultures sur but et tu mets des poireaux, mais c'est pas forcément ça. D'ailleurs, j'ai pas de poireaux sur but ici, quoi. Mais j'aime plutôt dire, là quand je fais ça, je prends soin de cet arbre, je prends soin de ma vie du sol, je prends soin de mes canards. Je préfère détailler un petit peu l'action complète plutôt que juste dire le mot permaculture. Moi, si je dois me définir, je dirais jardinier, c'est ce qui me correspond le plus. J'aime bien jardiner le monde qui m'entoure. J'ai l'impression que mon enseignant principal, ça a été la nature qui m'environne, parce qu'on n'en fait pas de nous-mêmes partie. J'adore regarder les comportements des animaux, j'en tire des leçons. J'adore regarder la croissance des végétaux, j'en tire des leçons. Et après, j'ai découvert des ouvrages de gens qui étaient aussi passionnés. À l'époque, ils n'étaient pas si nombreux et ça m'a aussi permis d'aller plus loin sur des techniques, d'apprendre un peu la microbiologie des sols. Parce que moi, j'ai beau regarder avec mes yeux, je ne connais rien en bactéries souterraines, quoi. Donc le fait de lire des livres de chercheurs qui ont fait des démarches différentes, ça m'a permis d'agrandir ma conscience, ma vision des choses. Et puis je suis un peu monomaniaque, c'est-à-dire quand un sujet me passionne, je vais lire tout ce qui est possible de lire sur le sujet. Et puis voilà, mon enseignant principal, c'est quand même la nature qui m'entoure, quoi. Tout ce que j'expérimente et qui ne produit pas, c'est un apprentissage que j'accueille. Il y a beaucoup de choses où j'avais lu, on m'avait dit que ça ne marcherait pas, j'ai essayé, ça a marché. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais pas cette information en fait. Ou je l'aurais que théoriquement. Donc j'ai vraiment pas cette sensation d'échec. Il y a sûrement tout ça qui transpire de mes vidéos, de mes livres et tout ça, mais par contre je comprends que ça puisse perturber des personnes. Tu regardes mes vidéos, tu n'as jamais jardiné, tu as l'impression que tout est facile, et puis quand tu vas le faire toi-même, tu vas dire ah mais c'est pas si facile, il y a quand même des échecs et tout ça. Mais après je suis comme je suis honnête avec ce que je fais, je suis comme je suis dans la vraie vie. Je suis jamais en train de me plaindre qu'une tomate n'ait pas poussé, qu'il y ait des pucerons sur je sais pas quoi, je m'en plains jamais. Juste s'il y a des pucerons, je vais les observer, je vais être content, je vais m'intéresser aux pucerons. Et peut-être que je ferai une vidéo sur dire les pucerons c'est génial. Donc c'est vraiment une approche de la vie, même si concrètement je passe beaucoup d'heures à faire des choses. Je le vis pas vraiment comme un travail, une corvée. Je le vis comme un apprentissage, je m'amuse. Même si parfois c'est un peu une corvée quand même, parce que ne serait-ce que récolter des légumes, ça prend des heures et des heures, les transformer, ça prend encore des heures. Donc il y a du temps de travail, mais moi je m'amuse en fait à faire tout ça. Moi, je me lève tôt tous les matins, quel que soit ce qui s'est passé la veille, quel que soit mon état, je me lève toujours très tôt. Dès que le soleil commence à pointer le bout de son nez, je vais m'occuper des poules, des animaux, je vais ouvrir, voir que tout aille bien pour eux. Je fais souvent dans la foulée un tour du jardin pour voir que tout aille bien. Est-ce que la source est bouchée? Est-ce qu'il y a un truc qui a été abîmé par les chevaux? Ça, c'est mes rituels. Et après, souvent, je rentre à la maison et après, je réfléchis à quelle va être ma journée. Quand j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie, je me suis toujours
retourner et me réfugier dans la nature. C'est comme un cocon protecteur pour moi. M'éloigner un peu des humains, me reconnecter aux plantes, aux animaux et à la faune, ça m'a toujours soigné de toutes les problématiques que j'ai traversées. C'est vraiment pour moi un refuge sécurisé, incroyable. La nature, ça amène aussi au calme. C'est lent, c'est doucement. C'est à l'inverse du zapping. On ne peut pas scroller ce truc-là. Il ne va pas y avoir une nouvelle plante qui va apparaître spontanément. Je vais mettre une graine, ça va mettre des années à faire un nouvel arbre. Ça apprend la patience et je pense que ça apaise. J'imagine qu'en tant qu'enfant, j'étais frustré peut-être de vouloir que ça aille plus vite, la nature. Je plante un truc, je voudrais que ça aille vite. Mais la nature, de suite, elle te fait comprendre que c'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est peut-être des frustrations que j'ai connues, mais dans l'enfance. Maintenant, je suis tout le temps en train de me projeter, je fais ça. J'ai l'image de ce que ça pourrait être dans 5 ans, dans 10 ans. Tu vois, là, j'ai planté une forêt comestible, elle a 8 ans, elle est encore jeune. Mais en la plantant, je me suis projeté sur quelle tête elle aura dans 20 ans. Je peux être pressé, je suis comme tout le monde, hein. Je suis un être humain avec mes paradoxes, mes hauts et mes bas. Donc je peux être pressé, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, j'ai quand même, je pense, la faculté d'être stable, patient et durable, comme un arbre. Je suis positif, mais pas pour autant naïf. Je me suis intéressé à tous les sujets dramatiques. Je ne suis pas en train de me fermer les yeux et de ne pas vouloir les regarder. Au contraire, je les regarde, je les vois. Et je me dis que la meilleure façon de lutter contre, même si j'aime pas trop lutter contre, la meilleure façon d'être actif et d'essayer d'améliorer les choses, ben c'est d'être positif et de faire des choses chouettes. Je ne peux pas me dire que ça ne me touche pas ce qui se passe ailleurs. Comment est-ce qu'on peut être heureux si tout le monde autour est malheureux, tout le monde souffre? Je ne peux pas, moi, être heureux tout seul. Donc, ce que je peux faire, c'est faire de mon mieux pour qu'on soit très nombreux à essayer d'être heureux. J'ai des enfants, j'ai envie de laisser la meilleure planète pour ces enfants, pour leurs enfants, pour tous les enfants qui sont là actuellement. Il y a des endroits dans le monde où nos actions ont déjà un impact meurtrier, que ce soit sur des humains ou l'ensemble de la biodiversité. Après, je suis très limité. Je suis un simple humain très limité, donc je fais ce que je peux, je crois, avec évidemment mes incohérences, mes erreurs, et je ne suis pas du tout parfait. En 2009, on a créé une association qui s'appelle La Graine Indocile. Notre but, c'était de propager des semences résistantes, reproductibles, face à des multinationales qui veulent breveter le vivant et vendre des semences qui ne sont pas reproductibles. J'ai trouvé ça aberrant de détenir les semences du monde. Ceux qui détiennent les semences de la planète peuvent à tout moment affamer la planète ou en tout cas gagner des milliards à chaque vente de variétés. Et donc il y avait des associations qui combattaient pour préserver les semences anciennes. Ça m'a de suite intéressé. Quand je me suis mis à vendre mes paniers de légumes, je me suis mis à faire des semences résistantes, reproductibles. Et du coup, j'en ai eu en abondance, donc j'ai pu en donner. Et du coup, ça m'a semblé spontané et logique, en échange d'un soutien financier pour ceux qui regardent ma chaîne, d'envoyer des semences. Et en plus, ça permet de diffuser, de propager ces semences résistantes, reproductibles. Après, chaque personne qui fait ses semences puisse elle-même les diffuser, un peu comme des gouttes qui s'agrandissent. Et ouais, quelque chose de fractal un peu. J'ai pas de doute quant à l'intention que j'y mets et l'envie que j'ai envie de transmettre. Je sais ce que je veux faire, je sais pourquoi je le fais et je crois que ça a un impact positif. Après, est-ce que j'ai des doutes sur le fait que les choses vont s'améliorer? Bien sûr, j'ai des doutes, j'ai beaucoup de doutes. Je suis pas du tout certain que la planète sera plus belle demain qu'elle ne l'était hier. Je fais des erreurs comme tout le monde, hein. Je fais des erreurs, je peux dire des conneries comme tout le monde. Je suis imparfait, mais comme tout le monde, et c'est ça qui est beau. Mais par contre, voilà, mon intention, je sais ce qu'elle est, j'ai confiance en elle, et je fais de mon mieux, et ça j'en suis sûr, quoi. Dans ma jeunesse, je sais pas, de 20 ans à 30 ans, j'ai beaucoup aimé voyager, sur l'Amérique du Sud, l'Afrique, j'ai beaucoup aimé voyager.
Et après, j'ai réalisé l'impact environnemental que ça avait. Donc ça fait peut-être plus de 20, non, je sais pas, ouais, peut-être plus de 20 ans que j'ai plus pris l'avion et que je veux plus prendre l'avion, que j'aime bien être là où je suis. Je voyage en apprenant la botanique, ça me fait voyager. Je voyage en apprenant des choses sur la vie du sol. Je voyage beaucoup moins, enfin quasiment plus réellement physiquement. J'aimerais bien partir sur les îles paradisiaques, j'aimerais bien découvrir des continents que j'ai jamais vus, j'aimerais bien découvrir des peuples que je n'ai jamais rencontrés. Mais je me dis que c'est pas soutenable, on ne peut pas tous faire ça. Et du coup, je découvre des choses dans mon jardin. Et puis voilà. Je ne sais pas trop exactement, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour les encourager à s'intéresser à la nature. J'imagine que plus on la côtoie, plus on s'y intéresse et plus on l'aime. Et plus on est coupé, plus c'est difficile de s'y intéresser et de l'aimer. J'imagine évidemment que si on vit dans des tours en ville et qu'on voit que du béton, c'est difficile de se connecter à ça. Même en ville, il y a beaucoup de gens qui proposent des choses intéressantes. Je sais que par exemple, il y a des botanistes urbains qui se baladent au bord des trottoirs. Quand ils voient une petite plante, un petit brin d'herbe, ils écrivent à la craie le nom de l'herbe. Et du coup, n'importe qui se balade en ville peut dire « Tiens, là, il y a cette plante-là ». Ou il y a des petits projets de jardinières nourricières dans les parcs, dans les endroits comme ça. On peut avoir un petit balcon et mettre 2 basiliques et un peu de persil, et c'est déjà un petit truc, on a déjà un premier lien. On connaît des tonnes de marques de vêtements, de fringues, de voitures, et on ne connaît pas les plantes qui nous entourent et qui nous permettent de vivre. Mais ça, c'est un discours qui est mignon à dire, mais est-ce qu'il est audible et compréhensible et puis quand on a des problèmes financiers, est-ce qu'on va s'intéresser à protéger la planète alors qu'on n'arrive pas à boucler la fin du mois? Donc j'ai pas de solution en fait. J'aime bien essayer de montrer qu'on peut faire des choses, ça donne des idées et puis ça peut faire une boule de neige peut-être. Ce qui peut donner de l'espoir, qui est rassurant et qui est réconfortant, c'est que la vie, elle est très 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 puissante. C'est-à-dire pourvu qu'on arrête un petit peu de la matraquer avec des pesticides, avec du travail, avec de l'énergie. On dépense beaucoup d'énergie à détruire la nature. Donc là, tu vois, ça fait 8 ans, une terre compactée, sèche comme une prairie, c'est devenu un endroit luxuriant. Et je pense qu'il y a plein d'endroits où avec peu d'action, les impacts positifs peuvent être très grands. Je pense qu'on fait bien les choses quand on prend du plaisir à le faire. Donc peut-être qu'avant de penser à sauver la planète, essayer de trouver un endroit où on est heureux et on essaye d'aller réfléchir à l'impact de nos actions juste. Je pense que le petit Damien, il serait très content de voir qu'on est là comme ça. Je rêvais d'avoir une petite ferme, être dans la nature le plus possible. Les rêves principaux ont été accomplis. Ce que j'aimerais développer un peu plus dans les années à venir, c'est tout ce qui est gestion et productivité de l'eau. C'est-à-dire que là, il y a pas mal de mares déjà, donc c'est bien pour la biodiversité, pour les canards et pour arroser et hydrater mon jardin. Mais il y a des zones que j'aimerais encore développer plus pour les rendre encore plus à la fois esthétiques, productives et accueillantes pour la biodiversité. Je veux que l'eau, quand elle rentre sur mon jardin, peu importe sa qualité à l'arrivée, je veux que quand elle ressorte, elle soit plus propre, pour rendre une eau encore meilleure pour les gens derrière moi. Et si on est nombreux à faire ça, c'est vraiment chouette, quoi. Si on peut prendre un peu de la part de pollution, essayer de la nettoyer et de rendre le truc plus propre. L'eau, c'est un peu la vie. Avec de l'eau, on peut vraiment attirer énormément de biodiversité sur le jardin, que ce soit végétale, fongique, animale, etc. On n'a pas tous cette chance-là, quoi. Donc, j'ai essayé d'en prendre soin et de faire en sorte qu'elle soit efficace et qu'elle soit rendue propre pour les autres. Merci beaucoup d'avoir regardé ce film. À travers ces histoires humaines et inspirantes, notre objectif est de partager et de transmettre une vision positive du monde. Et c'est grâce à vos généreuses donations que nos films peuvent être réalisés. Et nous vous en sommes très reconnaissants. Si vous souhaitez nous soutenir à votre tour, vous pouvez le faire en cliquant sur les liens en description. À bientôt pour notre prochaine histoire.
et merci encore. Un grand merci à vous. Moi, le plus beau cadeau, c'est qu'une personne qui regarde ce film ait envie de passer à l'action et de faire soi-même des choses en fait. Si je peux être une petite goutte d'eau dans leur envie d'avancer, ben c'est génial.